feuille de présence. Bonjour Maisonneuviens, je vous souhaite vraiment la bienvenue au Collège de Maisonneuve. Merci d'être venu, bravo. Vous avez déjà fait la chose la plus importante pour un étudiant de cégep, c'est-à-dire prendre vos responsabilités. Aujourd'hui, on fait un atelier, mais c'est une courte présentation, c'est un survol de ce que vous avez comme outil pour vous aider à bien réussir votre métier d'étudiant. Je dis que vous êtes responsable de vos succès ou de vos échecs, mais en fait, on va partager un peu cette responsabilité-là avec vous. Nous, notre part de la responsabilité, c'est de vous offrir les services, puis votre part à vous, c'est d'aller vers ces services-là. Plus aussi on se connaît puis on sait quels sont les éléments dans le métier d'étudiant au collège qui sont un peu nos points plus faibles, plus on est en mesure de savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en branle, puis en même temps de savoir exactement quelles sont les ressources pour nous aider. Les premiers qui peuvent vous aider dans vos cours, ce sont vos professeurs. Il y a des profs qui sont disponibles pour vous. Il y a des tuteurs qui sont gratuits, qui sont disponibles pour vous. Moi, j'en ai pris en maths et ça m'a vraiment aidé. Dans le fond, si vous avez des difficultés, ne vous laissez pas juste comme ça. Vous avez de l'aide. Vous pouvez aller en chercher. Même, on va dire, vous avez des petits questionnements, comme elle avait dit déjà. L'API, dans le fond, vous avez toutes les ressources disponibles pour vous. Ouais. Comment s'y prendre? Donc, il y a une méconnaissance aussi des façons de citer, de façon de paraphraser. Comment on peut justement utiliser les sources d'un auteur puis être finalement respectueux des droits. Alors, c'est entre autres le but de l'atelier aujourd'hui, dans le fond, de vous montrer quelques petits exemples, parce que c'est juste un atelier de sensibilisation. J'imagine si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'avoir une bonne cotère, savoir comment ça fonctionne. Parce que les élèves qui sont dans un bon niveau, ils réussissent mieux. Ceux qui sont surclassés réussissent moins bien. D'abord, j'aimerais ça expliquer pourquoi on a instauré la cotère au Québec. Votre cotère a la 3 centièmes, OK? Donc, dans le fond, il y a 3 chiffres après la virgule. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des domaines très contingentés. Pas pour vous stresser, mais... Je suis vraiment stressée, puis je prends juste 2 minutes, puis je m'arrête. Puis là, vous faites vos mains comme ça. Puis là, vous allez inspirer, puis à l'inspire, vous allez imaginer des racines qui rentrent dans le sol. Mais comprendre la matière à 100% dans tous les détails, c'est pas ça qu'il vous demande en arrivant au cours, c'est de comprendre l'idée globale. Si vous faites ce truc-là, je vous garantis que vous allez avoir des bons résultats à vos examens. Est-ce que vous prenez des notes de cours? Ça, c'est important de prendre des notes en classe. Si vous complétez vos notes de cours dans les 24 heures, c'est-à-dire vous faites la lecture de vos notes, vous les enjolivez, il ne faut pas les recopier. Parce que le cerveau ne retient pas l'information. Mais je vous garantis que ça a un impact vraiment transformateur sur mon état d'esprit. Alors, après, dans ce que je vous montre, vous allez choisir ce que vous préférez, ne serait-ce qu'un que vous choisissez, mais que vous pratiquez régulièrement, puis vous allez réellement pouvoir avoir un outil dans votre sac qui va changer votre gestion du stress. Là, vous allez avoir quelque chose d'efficace avec vous. Qui est-ce que vous êtes? À ce moment, les activités parascolaires et extrascolaires, ça va venir témoigner de ce que vous faites. Est-ce que vous faites partie d'une équipe sportive? Est-ce que vous avez fait des activités de bénévolat? Est-ce que vous avez fait un voyage, pas forcément humanitaire, mais est-ce que vous avez d'autres intérêts que juste l'école? Est-ce que vous avez des qualités humaines? Cégep en spectacle, vous devez connaître ça, Cégep en spectacle. C'est comme le secondaire en spectacle. C'est tous les arts de la scène confondus. Alors, vous chantez, vous dansez. Si, moi, je pense que le fait de s'impliquer pendant que tu fais ton cégep, de t'impliquer dans une activité parascolaire, faire partie d'un groupe, ça vient vraiment mettre tout ça ensemble. Là. Ça fait de ton cégep une époque mémorable de ta vie. Ça venait nous rechercher, puis justement que ça venait rejoindre notre réalité d'étudiants, parce que justement, c'était 3 étudiants du cégep qui parlaient de leurs expériences, qui parlaient aussi de leurs anecdotes, tout ça. Puis j'ai trouvé que ça ajoutait vraiment un côté humain à l'atelier. Je trouve ça vraiment rassurant parce que ça nous permet justement de pouvoir continuer nos études et peut-être stimuler, et puis de trouver l'aide à nos problèmes. Bien, moi, ça m'a rassurée au niveau de la méthode de travail parce qu'elle présentait vraiment un plan détaillé de comment étudier. Donc,
commencer par se préparer aux cours, assister aux cours. T'sais, on pense que c'est un peu acquis, mais juste d'y assister parce qu'elles racontaient, entre autres, de leurs expériences personnelles, que des fois, les professeurs ou les enseignants vont donner des petites notes, mais seulement à la fin du cours. Puis si on n'y a pas assisté, bien, on peut manquer des informations assez cruciales. Donc, j'ai trouvé ça bien, puis ça m'a rassurée au niveau de la méthode parce que, puis veut pas, on arrive, puis on est un peu déboussolé, on ne sait pas trop se repérer, c'est un nouvel établissement, c'est un nouveau programme. Puis, de nous donner des méthodes de travail préétablies, bien, je trouve que ça nous donne un plan. C'est un peu comme une carte, là. On est moins perdu dans le paysage. Moi, ce que j'ai retiré, c'est vraiment de ne pas en prendre trop. Comme elle l'a dit, la personne qui présente l'atelier, des fois, on va peut-être être porté à prendre trop de charges en même temps, s'inscrire dans trop de choses et tout. Comme, moi, ce que j'ai retenu, c'est vraiment comme apprendre à renoncer, pas en prendre trop en même temps. Bien, en fait, au secondaire, on avait quelques cours sur l'orientation, mais on n'a pas vu comme de façon approfondie c'était quoi la cotère. Là. Mettons, la formule, on l'avait jamais vue, comment, genre, exactement on la calculait. Fait que ça m'a aidé à comprendre, genre, c'était quoi la cotère, puis à m'aider à, genre, pouvoir me situer